Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je suis avec Florent et Meryl. Meryl est parmi nous une nouvelle fois. Bonjour, Comment vous allez, ça va les gars? ça va? Salut Vance, salut Bon, Flo. on fait comme si on savait pas comment on allait, mais on a tourné l'épisode d'avant, juste avant. Mais non, faut pas le dire. On est habillé pareil, mais faut pas le dire. Allez, aujourd'hui, du coup, vous avez cliqué sur la vidéo. Vous savez pourquoi on se retrouve. On se retrouve pour un nouvel épisode de Orange Mécanique. Et donc, c'est parti. On va attaquer avec le sommaire. Let's go. Allez, c'est parti aujourd'hui. Donc, dans cet épisode de Orange Mécanique, on attaque comme d'habitude avec la fosse au lion, puis une aubaine, une montre neuve qui vaut le coup, une pépite, une montre d'occasion qui vaut le coup, un petit jeu, une photo Instagram, un battle dans l'arène, le sang va couler, et une question d'un abonné qu'on nous a posée sur Instagram. Donc, si vous voulez que votre question passe là, vous répondez quand je mets une story FAQ. Il y a des chances pour que votre question passe ici. Allez, c'est parti. Dans la fosse au lion, messieurs, on a la nouvelle Breitling Super Ocean. Alors là, c'est la version 42 mm. On a aussi 44 et on a aussi 36. Il me semble qu'il n'y a rien entre 36 et 42. Étanche à 300 mètres, qui remplace du coup l'ancienne Super Ocean où on avait des chiffres à 12, 6 et 9. On avait 12, une date, 6 et 9. Maintenant qu'ils sont remplacés par cette nouvelle Super Ocean. Toujours étanche à 300 mètres, calibre 17 qui est en fait un ETA. Pour 4400 pour la noire, 4600 pour la blanche sur bracelet, 4650 pour la orange, édition limitée Kelly Slater, le surfeur, il me semble, sur bracelet olive. Il me semble que c'est des caoutchoucs et la noire et le vert, c'est du caoutchouc. Qu'est-ce que vous en pensez? Florent, tu vas peut-être commencer avec Meryl. Vu que Meryl est parti, je suis vraiment pas fan de toute la collection Super Ocean. Déjà, les index carrés, tous les index sont carrés, ce qui me plaît pas. Il y a une double lunette, ce qui me plaît pas non plus. Ça fait que le cadran, là où tu lis l'heure, est vraiment confiné au milieu. Et en plus, comme s'il n'y avait pas assez de carré, il y a encore en plus un carré sur l'aiguille des minutes, quoi. Donc je trouve que ça ne fonctionne pas. Et moi, c'est un design qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le cadran fait vraiment étriqué au milieu de cette double lunette. Et l'aiguille des minutes, c'est un peu un cas particulier. Mais ouais, cette double lunette, j'aime pas trop. Je préfère Ah ouais, l'ancienne Super Ocean. vous aimez pas trop? Moi, j'aime assez. Laisse-moi finir, mais il veut pas me laisser finir, mais il s'est cru où, lui? Mais c'est une blague. Déjà, il vient pas pendant 4 épisodes. Quand on commence un sujet, il se lève, il se barre. Ensuite, il se rassoit. Oui, non, mais moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas Vas-y, possible. finissez Alors, de tu m'entends déblatérer plus. sur Breitling, meilleur. Moi, je critiquerai jamais Breitling. Allez-y. Donc, je sais plus où j'en étais. Voilà, merci. Bref, Que la cette double double, lunette, t'aimais pas la double lunette, cette double alors que lunette, je tu suis pas kiffes les fan. Doxa qui ont des lunettes à n'en pas finir. Donc, c'est Excuse-moi, incompréhensible. Meryl. Les doxas ne sont pas étriqués comme ça. Enfin bref. Donc là, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Le fait de pas avoir de taille entre 36 et 42, je comprends pas. Mais bon, là, on parle de la version 42. La double lunette, ouais, comme je disais, j'aime pas. J'ai fait des petites aiguilles. Il y a quelques petites montres qui ressemblent. Genre, je mettrai la slide d'après où il y a quand même un bon comparatif. Ah si, je peux mettre la slide d'après. Voilà, ça c'était l'ancienne Super Ocean que je préfère de loin, Bah, largement, ouais. largement. Là, c'est la Largement. version C2 44 mm, il me semble, pour que le comparatif soit un peu égal. Mais je préfère largement celle-ci, quoi. Ouais, Alors, c'est Meryl, vraiment cool. Meryl, tu voulais y aller. Moi, j'aime assez, tu vois, en montre de plage, en bleu turquoise ou en orange, je trouve que c'est sympa. Mais c'est pas bleu turquoise déjà. Elle est pas bleue, elle est blanche. Ouais. Oui, elle est blanche, ouais. Elle est blanche et crue, ouais. Blanche et gris. Bon. Bah ouais, Un peu non, moi je la beige. trouvais assez sympa. Après, Est-ce que 4500 j'achèterais ça? Je euros, pense pas. Pour pour 5000 une montre euros, de plage? j'achèterais autre chose.
Pour 5 000 euros, j'achèterais autre chose. C'est un peu ce que je me dis aussi. Moi, j'aime Après, bien l'orange en vrai. le petit, tu vois, le fait que ce soit un peu étriqué au milieu, moi, je trouve que c'est sympa. Tu as une impression d'une montre qui peut aller très profond, tu vois, un peu comme les Sea Dweller où Les tu Deep Sea, ouais. as l'impression que ouais, c'est un truc costaud, ça fait cossu, Ouais, ça fait comme bien la toute technique. première Dipsy. Ouais, bah, avec la bulle, tu sais, Ouais, voilà. le truc de 50, Ouais. 50 mm d'épais. Non, mais je trouve que tu vois, on garde bien, je trouve, l'esprit Breitling d'une montre un peu technique. Et la technique se voit sur le cadran. Tu vois, c'est un peu comme quand tu Mm. prends une Navitimer où tu as 1000 infos sur le cadran. Et soit t'aimes, soit tu dis en fait c'est trop chargé, c'est pas pour moi. Tu vois, c'est pas des montres qui font consensus, c'est plutôt tranché. Ouais, c'est vrai. Moi, si tu veux C'est vrai que un design c'est un vrai qu'il y peu a ce côté affirmé, clivant. Ouais. Mm. Ok. Et donc Meryl valide et Florent et moi non. Voilà. Non, mais même ce orange avec la lunette noire, enfin la deuxième lunette noire, le orange, lunette blanche crème, lunette noire, bracelet vert, vas-y, mets un peu de bleu aussi. Hein. attends, c'était pas un moment les Super Ocean qui étaient arc-en-ciel, tu sais? C'est les Super Ocean Heritage, ouais, bien sûr. Qui étaient arc-en-ciel, bah tu vois, Ils en c'était ont dans cette sorti une. lignée-là. Ouais, ouais. Zéro souci, Donc, Florent, zéro ouais. souci. Moi, je pense que c'est quand même un peu cher quand même. On a quand même augmenté de prix par rapport à la Super Ocean d'avant. Le prix a quand même pris un bon coup. Il est bien monté et c'est cher. Et Par la contre, la montre avec Super la... Ocean d'avant, tu vois, Ouais. c'est une bonne alternative à la CQ si tu cherches un design un peu comme ça. Bof. Mais Ouais, ok. Bah non, parce que la CQ, c'est les C'est chez c'est Super. les chiffres pairs. Mm. C'est pas un 6-9. ouais. Ok. Mais Mais c'est même avec la... Et c'est pour dire, même avec la date qui est minuscule, qui est blanche sur un cadran noir, je préfère quand même cette version, quoi. Donc, mais je suis pas convaincu par la nouvelle. Mais peut-être que ça viendra avec le temps. Mais une autre comparaison que beaucoup de monde ont fait, c'est avec la Zodiac Seawolf. Et c'est vrai que quand on regarde les index carrés, la double lunette blanche et noire, il y a quand même pas rien. Avec le carré sur l'aiguille des secondes cette fois, pas l'aiguille des minutes. Mais il y a quand même pas rien. Et sachant que la Zodiac, elle doit être à 1500 de mémoire, peut-être un poil plus, mais pas beaucoup plus. Donc, comment est-ce que Breitling justifie l'écart? Ok, elle est quand même plus performante, etc. Mais il y a quand même bien le double du prix, plus que le double du prix chez Breitling, pour une montre au design similaire. moi, je trouve pas que les designs soient similaires, perso. C'est marrant parce que Zodiac arrive à faire une date noire déjà. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je reste sur la Breitling. Moi, je préfère la Zodiac, la Seawolf. Ouais, Florent? je préfère la Zodiac aussi. Franchement, cette aiguille des minutes, c'est chaud. Hein. En plus, l'aiguille des heures, elle est rachitique et du coup, elle touche pas les marqueurs. Elle pointe au marqueur à 10 heures, mais elle ne le touche pas. Enfin, c'est ridicule. Ouais, non, je préfère la C'est Zodiac. Zodiac. Ouais. Je préfère la Zodiac, même si j'aime pas trop le bracelet grainerie sur ce modèle-là. Quoi. Mais ouais. C'est pas le même type de montre, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Ouais. Ok, bah Meryl, incorruptible de Breitling et Florent et moi, pas très convaincus. Allez, on passe à l'aubaine. Let's go. Ah, j'ai un petit délai à chaque fois que je passe en série, en fait. Je pense que les images sont tellement lourdes que l'ordi rame du cul. Ah non, c'est une blague, il faut que Vous voyez l'image ou pas? Non, c'est en train de charger là. Ah, attends, ça arrive, ça arrive. Ah ouais, si, il faut que tu Ah, c'est fasses. pas mal. On dirait. Ah non, mais Oh, attends, on est sur Windows 95, c'est pas possible. ouais, c'est Putain, pas mal. énorme. Putain, t'achètes un iMac à je sais pas combien pour qu'il Ouais, rame. t'aurais pu nous faire tu sais, un truc comme un jeu de grattage, tu vois. On découvre que Bon, Grave. voilà. Eh bien, messieurs, aujourd'hui, je vous propose en aubaine cette Boulder marque de Malaisie, la Boulder Venture, non, la Boulder Wayfarer, ou Venture, il semblerait, qui existe dans ces quatre versions, étanche à 200 mètres, en titane, en 38 mm. j'adore. Quelle est votre estimation de prix? C'est super Euh, chouette. Moi, j'aime beaucoup le design, hein. Bah, t'en as une, Vincent, toi, de Boulder. Moi, j'ai une Boulder, mais pas ce modèle-là. J'aime beaucoup Une ce modèle-là. plongeuse, J'ai ouais. failli prendre la orange.
Mais j'en ai une Oh, Plunge la Effect. noire Très avec belle. le cadran un peu asphalte comme ça, là. Hmm. C'est un Ouais, peu cadran grainé, là, ça ouais. marche pas mal. Ouais, ouais, Boulder, c'est une bonne marque intéressante, malaisienne, en effet. Et le truc, c'est que comme tu avais acheté ta Boulder, moi, j'étais allé sur le site pour voir un peu leurs autres Hmm. modèles. Donc, du coup, je sais combien ça coûte, quoi. Donc, du Ah coup, ouais, Meryl était tout seul à jouer. Donc la noire avec le cadran grainé, je pense qu'elle coûte, je sais pas, moi j'aurais dit ouais 550 €, un truc comme ça. Eh ben, C'est quoi c'est. comme mouvement dedans? Merde, putain, désolé, j'ai spoilé. C'est un Celica, non? Non, c'est un, pardon, c'est un C'est un Miyota. Miyota? Miyota, ouais. Un Elle est à Miyota. 320 €. On peut aller voir sur le site. Ok, ouais. Moi, j'avais 350 en tête, mais ok. Bah, Euh, franchement, c'est une super montre pour ce prix-là, hein. Ouais. c'est un Miyota, en effet. Mais ce modèle-là, moi, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. On en a plusieurs, il y a plusieurs versions, tu vois, il y a toutes celles-là. Par contre, tu peux les mettre que sur NATO, quoi, c'est ça? Tu dois Il n'y a pouvoir pas de changer, elles double. sont livrées sur NATO, mais je pense que tu peux changer. Ben, je sais pas, la construction du boîtier, on a l'impression que. Moi, j'aime beaucoup hein, ce pan coupé sur le boîtier, là. C'est joli d'avoir une face. Non, t'as des trous pour les spring bars, donc tu peux changer, tu peux Ah mettre ce que ouais? tu veux. Ouais, ouais, regarde. Ouais, Je sais pas le si boîtier est vraiment sympa, je tu trouve ça. vois, là, il y Ah a un oui, trou, là, donc il y a un tu petit. peux mettre ce que tu veux comme bracelet. Ouais, elle est très chouette, hein. Non, Et vraiment très cool. en orange, j'aime bien. En plus, il y a même le disque de date orange, donc bel effort. C'est top. Ouais, non, c'est improbable. Enfin, vraiment impressionné par cette montre. Super, super pépite. Ok, eh ben, je suis content de vous confirmer cette aubaine. Ouais. Allez, on passe à la pépite. Un chrono flyback de Blancpain en or jaune, de 18 carats. Il y a, C'est la référence. il y a souvent Blancpain qui revient dans les pépites parce que C'est vrai que ça fait 2 fois qu'il y a Blancpain. dans les Blancpains, en fait, il y a tellement de pépites sur Chrono Ouais, 24. T'as une grosse décote, en fait, sur ces montres, hein. Ouais. C'est ouf. Ouais, à notre plus grand plaisir, Blancpain, c'est vrai que ça pose quand même question sur le fait d'en acheter une neuve, hein. Enfin, ou alors, faut pas avoir pour idée de la revendre. hmm. Donc cette Blancpain 2185F, je vous demande une estimation de prix, monsieur. Chrono flyback. En or 18 carats. Oh. Ouais, C'est tout le boîtier, hein, c'est ça qui est en or. ouais, ouais. Et la boucle du bracelet. Bah, tu Hum, peux être au moins à 7 000 €, là. 7 000 8 000. non, non, plus. Ouais. Enfin, C'est un chrono flyback en 7 000, or. ça serait vraiment Ouais, abusé. ce serait vraiment une pépite. Non, elle est Ouais, je dirais 11 000 €. 11,8. 11,8, c'est quand même un flyback. Blancpain, c'est quand même une maison, quand même haute horlogerie. Et puis, tu as l'or, quoi. Et Je d'ailleurs, dirais les index, ils sont comment? C'est un cadran or qui est repeint ou pas? Comment c'est? Ou les index, ils sont crème? Moi, je vois pas très bien de. Oui, ils ont l'air un peu jaune crème, ouais. Ouais, ouais. Ils sont pas dorés, en tout cas, il me semble. Ils sont plutôt jaunes. Enfin, c'est une montre qui, à la base, en retail, était à plus de 20 000 euros, c'est sûr, quoi. Donc, déjà, 11,8, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, je dis 11,8. Meryl? Ouais, non, moi, j'aurais dit, allez, j'étais parti à 7, donc je veux faire play, je vais dire, allez, 9, 10 000. 10 Eh 000. ben, moi, je l'ai fait il y a assez longtemps, mais je me rappelle même plus à combien elle est, donc je vais jouer avec vous. C'est mon moi du passé qui me pose la question, du coup. Et je dirais 9500, juste pour être en dessous de Meryl. Elle est à 8 903 €. Oh putain, 7 000, j'étais pas loin. Oh, Ouais. 8 900. Ouais. Ah, il n'y a plus de version en or sur Chrono Ah, 24. bah, elle a été vendue. Bah, ouais. Elle a été vendue. Là, on a une version. Est-ce que c'est en or, ça? Non, c'est une version two-tone à 5004. Ouais. Donc, c'est dans les mêmes Après, elle était prix. en bon état à 8 000. Enfin, ouais, bah, sur la photo, elle avait l'air d'être Ouais, quand même. tu vois quand même qu'elle est un peu cognée sur la Oui, bah, de toute lunette. façon, c'est une montre qui doit avoir Mais, une bonne vingtaine d'années, hein, celle-là. voilà, donc en ah, tout cas, l'or, ça marque un peu quand même, hein. à surveiller du coup cette référence 2185F. Il y en a une qui est passée, ben, il y en aura peut-être une autre dans le futur. Ouais. Le flyback, Ouais, en je plus, pense c'est qu'elles une feront complication sympa, je trouve, tu vois. Ça entre fait un peu. Carrément.
Toi, c'est le type 20 de Breguet qui était flyback aussi, enfin, toutes les types 20. Ouais. Hmm. Ouais. Après, ouais, quelque chose que j'ai pas précisé, elle est en 38 mm. En plus, Ouais, mais c'est Peut-être bien. pour... Hein. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une forte demande non plus. Ouais. Après, elle est quand même partie. Hein, tu vois, je sais pas quand tu as préparé ça, Hmm. mais tu l'as pas préparé non plus il y a 2 ans. Elle est Ouais. partie en quelques semaines, quoi. Tout à fait. elle est bien stylée. Hein. En plus, tu as la police, tu sais, sur le flyback qui Hmm. reprend un peu la police de la 50 Fathom. Mais il y a la même version en acier qui existe et qu'il faut aussi suivre, je pense. Mais Bon, en je acier, pense elle doit que être à 6-7, ouais, je pense. le rapport est même moins que ça. Le... Mais le rapport qualité-prix est vraiment mieux, je trouve, sur la version en or. T'as un meilleur deal en achetant la version en or à 8 000 euros, quoi. Après, est-ce que tu as envie d'un chrono flyback en or, tu vois? Ah bah, c'est sûr que tu cherches pas ça si t'en veux pas. Mais... Non, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Oui, qu'un c'est chrono comme flyback en or, c'est un peu particulier, tu vois. Enfin, c'est une montre ultra sportive en c'est comme une or. Navitimer en or, tu vois. Comme une Submariner en or, c'est un peu le même genre de montre pour moi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je me demande si je préférerais pas l'avoir en acier sur un bracelet acier. Peut-être. Parce que je pense que la Parce version que acier de Blancpain, ils l'ont mis sur un bracelet acier. parce qu'on n'assume pas l'or jaune aussi, c'est pour ça. Ouais, peut-être. On vit pas tous, on n'a pas tous vécu à Dubaï, Vincent. Nous, on a gardé les pieds sur terre avec Florence. On n'a pas tous le cerveau matrixé par le luxe. Mais Dit-il ouais, alors qu'il est sur intéressant. une chaîne de montres. Allez, et ben on passe à la suite. Ok, petit jeu, messieurs. Aujourd'hui, le jeu du jour, ce sera de trouver, alors c'est très subjectif, mais c'est de trouver quel défaut il y a sur ces montres. Alors la première, c'est un défaut assez subjectif, c'est moi qui trouve que cette montre a des défauts. Celle d'après, c'est un peu plus objectif, où c'est clairement, c'est en tout cas pas des défauts, mais des erreurs de design, des choses où tu te dis si les gars y avaient pensé un peu plus, enfin, soit il y a un truc qui marche pas sur la montre, soit enfin, il y a un truc qui a mal été pensé, quoi. Ok. Et là, je mets justement cette Longines Hydro Conquest parce qu'on m'a beaucoup Les posé la nouvelles, ça. question. Non, non, c'est pas la dernière, il me semble. C'est une des dernières, mais pas la dernière. On m'a beaucoup posé la question et on m'a beaucoup mis en commentaire sur la montre sur les plongeuses. On m'a beaucoup parlé de la Longines Hydro Conquest et qu'elle manquait au classement. Et je ne trouve pas parce que jamais j'achèterai la Longines Hydro Conquest parce que je trouve qu'elle est mal C'est faite. sympa pour tous ceux qui s'en sont achetés une. Merci, Ah bah Vincent. désolé, mais chacun ses goûts, c'est les goûts et les couleurs. Je trouve qu'elle est mal faite. Est-ce que Moi, je trouve que vous la arrivez à juger couronne, pourquoi hein, je trouve qu'elle est mal faite? la couronne, elle est proéminente, moi, je trouve. C'est vrai que la couronne, j'avais même pas vu ça Ouais, en phage. couronne plus protège couronne, c'est assez costaud. Ouais. Et tu as La l'index du 9 là, avec le rond sur le 9 alors que tu vois, le 6 et le 12 tu l'as pas. Moi, ça me gêne un peu. Ah mais punaise, mais vous dites deux trucs auxquels j'ai même pas vu, quoi. ouais. Et tu peux pas tout voir, Vincent. Mais non, mais comme quoi, elle est encore moins bien que ce que je pense. Donc ouais, bah, je Ouais. suis complètement d'accord avec Meryl. Les index chiffres ne sont pas intégrés de la même manière. Donc, enfin, le 6 et le 12, oui, mais pas le 9. Et en plus, tu as une date là-bas. À la date, Ouais, moi, c'est ça m'horripile cette date où tu es censé avoir un 3 qui répond au 9 et tu ouais. as une petite date noire. Ils ont essayé de rattraper le coup en mettant un cerclage, enfin, un trait blanc autour pour dire, Ouais. regardez, c'est une grande date en fait, alors que ça traduit le fait qu'il y a un mouvement avec une petite date à l'intérieur. Après, Et en mettant un gros 3, je ne sais pas si la montre aurait plus. Enfin, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais je ne sais pas si ça aurait si, été parfait non plus en mettant un 3. ah, ça aurait pas été parfait, mais ça aurait été mieux. C'est comme Ouais. la Après, tu as quand même Sub-Date ou beaucoup la de Sub. gens, enfin, sur cette gamme de prix de montres, tu as quand même beaucoup de gens qui cherchent la date. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as des dates mieux intégrées dans ces gammes de prix, quand même. Oui. Ensuite, Mais autre chose moi, qui me perturbe, c'est l'aiguille des heures ouais, la qui ne. luminescence, c'est ce que j'allais dire. Ouais. La luminescence sur l'aiguille des heures, moi, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais. Bah, en fait, c'est que ce losange-là, la Ouais. luminescence ou pas, mais je sais pas où est le bout de l'aiguille. Est-ce que c'est le bout du losange ou est-ce que c'est le bout de l'aiguille? Ça pointe ni pas à moitié du 9. Quand ça passe au niveau du 9, bah, ça doit couper en plein milieu le chiffre. Donc ça pointe ni sur les index des heures ronds, ni sur les chiffres. Je dis, il manque un truc. Et je crois que sur la version d'après, ils ont rajouté des nouveaux index en face des ronds pour agrandir et que tout soit à peu près au même niveau. Mais c'est un peu. Et Bref, ouais, ça, je pense c'est que c'est mal fait. vraiment un choix de leur part d'avoir mis un index en luminescence. Euh, enfin, d'avoir mis ce losange en luminescence. Pour moi, ça aurait été mieux de mettre
le même type d'aiguille que l'aiguille des minutes, mais plus courte, mais avec la Ouais. même luminescence centrale, quoi. Pas un truc qui sort en losange, quoi. Mais bon, ça, pour le coup, Moi, c'est pas ça une- me choque pas trop. Hein. Ok. Bon, bah ça, alors là, c'était la première, c'était un peu plus subjectif. Celle d'après, c'est vraiment plus des montres où il y a un problème technique dans la fonction même de la montre, il y a un truc qui va pas. Et on reste chez Longines. Est-ce que vous Ah, arrivez à Longines. voir ce qui ne va pas sur cette montre vraiment de manière technique? Il y a un truc qui ne peut pas marcher sur cette montre. Longines, ils prennent cher. Hein. C'est Il y un a un problème truc qu'ils ont qui peut corrigé pas sur les versions marcher, d'après. et ben, Putain, c'est chaud là ce que tu On en demandes. a parlé, c'est un sujet dont tu viens de parler, Florent, sur l'aiguille des heures tout à l'heure. C'est la luminescence là? Il n'y a pas de luminescence nulle part? Ouais, non. ouais, il n'y a pas de luminescence, mais bon. Ah, mais t'as raison, les index, ouais. Ouais, ça me Ah choque oui, pas tant que ça. il y a de la Oui. Ah oui. luminescence sur les index, Ah mais il oui, n'y en a ok. pas sur les Ouais, aiguilles. si, c'est vrai que c'est choquant. Ouais, Aucun j'avais pas vu qu'il y intérêt. avait de la lume, j'avais pas vu qu'il y avait de la lume sur les index, mais oui, c'est vrai que c'est absurde de mettre de la lume sur les index et pas sur les aiguilles, ouais, en Voilà. effet. Donc tu vois ton cadran dans la nuit, mais tu vois pas les aiguilles. Tu sais pas lire l'heure. Bon. Ok, on passe à la suivante. Mais ça, c'est quand même une grosse erreur. Enfin, Cette Ouais, mais Ah ça, oui, c'est alors mieux. sur l'El Primero, ouais, on peut pas lire. Il y a un moment où dans le chrono, tu peux pas savoir quoi, où t'en es. Bah, quand tu es autour de 16, 10, entre Ouais, c'est 15 ça. minutes et 30 Ouais. minutes, tu es incapable de lire combien tu Ouais. as fait de minutes. Non, entre 16 et 20, plutôt. Entre 16 et 20, ouais, c'est ça. 16 et un peu même 22, je crois. On Ouais. ne sait pas sur est-ce qu'on a passé la minute ou pas. Donc ça, Donc ils ont après, corrigé ça. Ils l'ont corrigé, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que, enfin, c'est pas des débiles chez Zénith. Genre, je pense qu'avant de sortir la montre, ils l'ont vu. Mais sauf qu'il y a un moment où il y a un mec qui a dit, un directeur qui a dit, c'est bon, on s'en fout, on le sort comme ça, quoi. Et ça, je trouve ça fou. Non, moi je pense qu'ils ne l'ont pas vu. Mais c'est pas Mais possible. non, mais arrête, il est bien sûr qu'ils Pas l'ont possible. vu. Les mecs, ils sont X centaines Non, mais à dans le valider les sens, designs. ils l'ont vu, mais ils ne sont jamais dit, attends, dans la fonction, ça va pas marcher. Et je pense qu'ils se sont dit, ça fait stylé, on va changer. Avant, il y avait le bleu au-dessus du noir, maintenant on change, c'est la nouvelle, on met le noir au-dessus du bleu. Non, mais je pense qu'ils l'ont vu, mais ils se sont dit, ouais, mais c'est bon, on arrive quand même à lire, si c'est 16, 17, 18. Je pense qu'ils se sont dit, c'est bon, ça ira, quoi. Balek. Ok. Les mecs, on a une prime, si Bon, on la sort avant le 30, le 15 décembre, on la sort, balèque, tu vois. Ok, bon, bah, celle-ci, c'était immédiat. Très bien. Allez, on passe à la suivante. Cette Hamilton Bilo 0. La oh, référence. elle est horrible. Alors oui, je suis d'accord, mais il y a un truc, c'est pas la question. Là, je suis d'accord que voilà, donc c'est question de goût, mais dans la fonction, il y a un truc qui marche pas non plus sur cette montre, qui est très mal pensé. Le chrono, il se déclenche où? Il y a des poussoirs autour de la couronne. Ouais, tu le vois juste au-dessus Ils sont tangents un peu au protège-couronne. Ah oui, ok, d'accord. C'est assez Ah, bien fait d'ailleurs, ça. Hein. Ah ouais, bah, tu vois, Ouais, j'ai c'est pas un vu. bon coin de la montre. Non, mais pour tourner la lunette, ça doit être horrible en fait avec les vis. Alors, peut-être, Et- mais c'est pas ça. Eh ben, donc, attends, c'est quoi le 3, 6, 12 là? C'est quoi? C'est le compteur des. Ouais. Il n'y a pas de compteur de minutes, c'est quoi ce Il truc? n'y a pas de compteur de minutes. Et voilà. Mais non. Il n'y a pas de compteur de minutes. Tu déclenches le chrono, l'aiguille des secondes part. Ça compte les heures, mais il n'y a pas de compteur de minutes. Ah Et ouais, mais ça, officiellement, tu es censé compter les minutes du coup avec ta lunette. C'est nul. Bah, c'est nul à chier. En fait, et sachant que c'est un mouvement standard Valjoux où le compteur des minutes existe, mais ils ont fait le choix. Il existe normalement, il est à 12 heures. Comme vous savez, il y a d'anciennes IWC ou quoi qui utilisaient ce mouvement aussi. ouais. Le compteur des minutes à 12 heures, mais ils l'ont enlevé. Ouais, c'est fou. Là, Les c'est Omega ouais. aussi utilisent ça. J'avais jamais vu ça non plus. Ouais. Pour l'esthétisme, ils ont enlevé le compteur des minutes. Cool. Et là, le mec, Euh, voilà, je rejoins Florent quand même. Le mec, il s'est dit, vas-y, on s'en fout, on la sort quand même pas. Ouais. Le Smart mec move. qui va l'acheter, il va pas le voir. T'imagines, t'achètes, t'es tout content, tu rentres chez toi, tu te dis, je vais me faire un œuf cuit dur 9 minutes, et t'es niqué. Ah, après, ouais, bah après, si t'as acheté ça, c'est que t'es un peu bête aussi, quoi. Enfin, À tous ceux qui en ont sur la chaîne, écrivez-nous. non, mais en fait, si t'achètes ça et qu'au au bout de 2 semaines, tu dis putain, j'ai pas de compteur des minutes, bah ouais, mais fallait regarder aussi, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Allez, prochaine montre, c'est la Rolex Oyster Perpetual. C'est la version en 39 mm. Florent, je pense que tu as la réponse tout de suite. Ouais, c'est quand ils sont passés de 36 à 39 et les aiguilles n'ont pas été rallongées. C'est ça. La première version de l'Explorer 39 mm a des aiguilles trop courtes qui ne pointent pas vraiment jusqu'au bout. Ouais, Ils ont corrigé ça avec la version d'après. Donc à gauche, c'est la marque 2. À ouais, droite, c'est la marque 1. ouais. Donc marque 1 elle aurait pu devenir. Il y a ce genre de montres qui sont un peu des erreurs entre guillemets qui deviennent rares et collectibles, comme on dit en anglais. Mm. Mais c'est pas le cas pour celle-là. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Elle est vraiment pas beaucoup voulue celle-là, quoi. Mais ouais, ils avaient gardé les aiguilles de la 36 pour mettre dans le boîtier 39. Ils se sont dit bon, ça ira bien, ça va. Ça passe. C'est chaud quand même. Hein. Et bien, messieurs, voici du coup les cinq montres de ce petit jeu. Quelle est pour vous l'erreur la plus grave? Bah, ça fait une bonne collection. Hein. Tu les as toutes. Non, moi, pour moi, le pire, Non, mais c'est la Milton. Ouais, on est d'accord. C'est la Milton, c'est horrible. Hein. Pas de sous-compteur minute. Franchement, costaud. Et en plus, c'est la plus moche de toutes, je pense. Ouais. Ok, et ben voilà, c'était pour le petit jeu. On passe à la suite. Sympa ce jeu, Vincent, merci. Oula, On passe sur Instagram avec cette montre un peu couleur jaune d'œuf, postée par Eric Wind. Est-ce que vous savez de quelle montre il s'agit? On dirait une Navitimer avec la lunette perlée comme ça, les vieilles Navitimer, les boutons poussoirs. Je vais laisser Florence s'exprimer, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que Mais le boîtier, ça correspond pas trop. la petite lunette fait penser à une Navitimer. Mon brillant. Non, t'étais bien dans Navitimer. En fait, c'est la Navitimer Cosmonaut, les cosmographes. Et c'est la montre de Scott Carpenter qui a été portée dans l'espace, la première montre suisse portée dans l'espace par Scott Carpenter. Elle a fait une ou deux fois le tour de la Terre. Et pour l'histoire, elle a fini dans la mer. C'est pour ça que le cadran a été détruit de telle manière. En fait, c'est quand il a atterri dans la capsule, elle n'était pas Tout à étanche. fait. Tout à fait. Et en fait, ça fait partie de. Breitling a fait un événement et une espèce d'exposition pour leur. Ils ont réédité cette cosmographe, cette Navitimer cosmographe. Ou cosmographe, peut-être que j'invente le nom là, mais cette Non, Navitimer c'est cosmonaute. 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 Ouais. D'ailleurs, Avec la grande particularité par rapport aux autres Navitimers, c'est que c'est un cadran 24 heures. Donc l'aiguille des heures fait le tour en 24 heures pour les astronautes, justement. C'était vraiment un besoin des astronautes. et c'est une montre, si vous cherchez, tu vois, moi je cherche une Navitimer et tu vois, une Navitimer vintage, parce que j'aime bien le look qu'elles ont des diamètres qui sont un peu plus réduits. Et les qui sont très techniques, tu as eu la réédition 1949 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais qui maintenant est introuvable parce que c'était une édition limitée. Et si tu veux reprendre ce design-là, tu as effectivement les cosmonautes qui ont une très grosse décote par rapport au Navitimer classique. Tu vois, une 806, calibre 806, en gros, ça se trouve, c'est entre 4000 vraiment aubaine et 5000, voire plus, 6000 si elle est en super état, etc. Tu Alors parles que de le montres Navitimer, de quelles années à peu près, du coup? quand c'est calibre 800, enfin les références 806, pas calibre, c'est référence 806, c'est On parle des années 60, 70, ouais. Ouais, ok, ok. Non, je pensais que tu parlais des récentes à un moment. Non, 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 les anciennes, si tu veux une Ouais, ouais. Navitimer vintage, alors que sur ces mêmes années-là, tu as des versions cosmonautes qui, Ouais. elles, pour le coup, tournent autour plutôt d'occasion, autour de un peu moins de 3. Tu peux en avoir à 3000. Donc, tu as quand même un gros delta si tu veux une Navitimer. Ouais, ouais. Et qui sont vachement moins vues, quoi. En plus. Et ouais, je vous conseille aussi d'aller voir du coup la dernière Navitimer en neuve qu'ils ont sorti, cette cosmonaute aussi. Très cool. Et voilà, je trouvais cette photo assez intéressante. Vous likez, j'imagine. Ouais, Ouais. moi, j'adore. Très bien. Eh bien, messieurs, on va rester dans le monde des chronos. J'ai un petit bug d'affichage encore. Comme Tu ça. peux faire Voilà. le Windows 95? Ah non, c'est bon. C'est bon. On va rester dans les chronos. On a parlé de flyback avant.
On a ici un battle entre trois gladiateurs. On a la Breguet Retour en vol, la Type 21, et deux Blancpain Air Command, qui sont aussi deux flyback. Alors, la Breguet est en titane, édition limitée. On a une Blancpain en titane qui vient de sortir, il me semble. Après, la version acier qui a été édition limitée à 500 exemplaires aussi. Attends, mais la Breguet, c'est pas une rattrapante plutôt aussi, en plus? Alors non, non, non. La Breguet, c'est un autre mécanisme. C'est les secondes et les minutes sont au centre, en aiguille C'est centrale. génial. Ah oui. J'adore. Ah oui, c'est celle qui est en orange. Le pointeur orange, c'est peut-être les minutes, non, je crois. Non, non, c'est Oui, les oui, oui. secondes. Tu as ta petite seconde qui est au centre. Oui, mais Non, non, non. La petite seconde, elle est à 9 heures. Et les minutes et les secondes et les minutes du chrono du chrono, ouais. Mais alors, sont. le pointeur orange, c'est minute ou seconde du chrono? T'es Il me sûr de ton semble coup? que c'est minutes. Je vais vérifier. Non, c'est chouette. Non, c'est marrant ça. Franchement, c'est cool. Seconde à 9 heures. Chrono, seconde et minutes du chrono en aiguille centrale, j'avais raison en fait. Bah, C'est un compteur franchement, la 24 heures. Breguet, pour tout ce qu'elle a un peu de bizarre, moi, je prends celle-ci. Ouais, moi, le compteur 24 heures, moi, je suis pas fan. Enfin, l'indicateur 24 heures, j'ai jamais été fan, quelle que soit la. Et puis là, en plus, il est bien fat. Je préfère la Air Command et laquelle des deux, la bleue est vraiment belle. Donc la Air Command en titane pour toi, Breguet pour Meryl. Moi, je vais prendre la même que Florent. Euh, je préfère vraiment le design de la Blancpain. Je la trouve plus clean. La Breguet, il y a trop de trucs, mais en même temps, Meryl, t'aimes bien la Navitimer, donc je comprends que t'aimes bien cette Breguet aussi. En fait, sur la Breguet, il y a deux sous-cadrans qui n'ont pas le même diamètre. Les petites secondes à Mm. 9 heures est plus petit que Mhm. l'indicateur 24 heures. Ça fait un peu bizarre. Mais c'est ouais, ça c'est aussi le ouais, Bah, ça côté fait un de peu, je sais pilote pas un si peu. tu vois, comme les Big Pilots, ouais. Ouais, les big eye de Longines aussi un peu. Moi, j'aime vraiment. Franchement, je la trouve super sympa, cette Breguet. Ouais, En il plus, y a je une suis autre pas fan de version avec de les la marque, index. alors, puis t'as quand même vachement de prestige associé à Breguet et tout. Ouais, moi, je pourrais C'est me vrai. laisser tenter plutôt par ça que par Et les elle autres. est moins chère que les blancs, au final. 3 000 € moins cher. 3 à 4 000 D'ailleurs, euros. je sais pas si vous avez une idée de ce à quoi sert. On le voit souvent sur les chronos et encore plus sur les chronos vintage. Le compteur des minutes, tu as un indicateur plus long pour 3, 6 et 9 minutes. Je me demande si c'est pas une histoire. J'ai entendu une fois quelqu'un appeler ça un compteur parc-mètre. Ouais, je sais pas. Et je me demande Moi, si j'avais c'est une ça. autre théorie parce que je sais que tu as des Mais montres qui sont comme ça en secteur 3, 6, 9 et c'est pour les SOS. Tu sais, quand tu fais un SOS, tu dois le refaire toutes les ah oui, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Enfin, sur les montres de marine, des fois, tu as des secteurs comme ça. ah, bah, t'as sûrement raison. Mais je ne suis pas certain de mon coup, donc c'est pour ça, si quelqu'un a une réponse, de savoir, et j'ai Ouais, jamais trouvé pourquoi, j'ai posé plein de fois la question en boutique et tout, on n'a jamais pu me répondre. c'est vrai. Bonne question. Il y a sûrement une raison. Ouais. Bon, bah voilà, avis aux abonnés si vous avez la réponse. Très bien. D'ailleurs, la Breguet a beaucoup plus d'histoire que la Blancpain pour info. L'étape 21 de Breguet, c'est vraiment fourni à l'armée française, il me semble. Ces Blancpain Air Command sont basés sur un prototype qui a peut-être jamais vu le poignet d'un soldat. Donc, enfin, il y a beaucoup moins de volume, en tout cas, d'histoire chez Blancpain que chez Breguet. Mm. Sur cette montre-là. Sur ces deux, oui, oui, sur ces deux modèles-là. Ouais. Ok, très bien. Et ben, Blancpain pour Florent et moi, Breguet pour Meryl. Voilà, j'aime bien quand on n'est pas d'accord comme ça. Ça me plaît, ça. Allez, on passe à la question de l'abonné. On a une question sur notre avis sur la marque Chopard, Luc Chopard. Ouais, qui est pas pareil que Chopard. Tout à fait. Luc Chopard étant, je pense, plutôt une gamme ou une collection de Chopard. Ouais, c'est une gamme, c'est une autre marque, hein. C'est un peu Hmm. comme Seiko, Grand Seiko, hein. Enfin, moi, je le Ouais, vois c'est plutôt vrai. comme ça. C'est vrai. Donc c'est pas la même marque. LU, c'est Louis Ulysse, je crois, non? C'est le prénom de Chopard. Il me semble. Donc, c'est la division un peu haut de gamme de Chopard et on en parle parfois sur la chaîne et ils ont vraiment des modèles qui sont très beaux et qui ont un prix qui est vraiment contenu par rapport à ce qu'ils offrent en termes de finition,
en termes de design, en termes de matériaux, etc. Donc, moi, c'est une marque que j'adore. J'ai eu l'occasion d'en essayer. Ça rend super beau, aussi beau qu'en photo, voire même plus. Moi, j'adore cette marque. Ouais, moi, je suis d'accord avec Flo. Moi, j'aime bien aussi Chopard, même si on parle, tu vois, souvent de la Mille Miglia, qui est quand même leur modèle phare. Et en fait, quand tu vas chez Chopard, t'as pas beaucoup de modèles de montre. T'as ça, et puis t'as comment ça s'appelle, les Eagle, là, qui sont Alpine Eagle. les Alpine Eagle qui sortent un peu du lot, mais qui sont plus sportives, alors que moi j'appelle ça LUC, mais t'as quand même des super belles montres habillées, enfin, des calibres très plats, des beaux matériaux, des super finitions. Enfin, ça a rien à voir. Tu vois, C'est sûr. C'est vrai que moi, je dis Luc Chopard, alors qu'il n'y a aucun rapport, c'est Luc Chopard. Non, ouais, c'est LU, ouais. Et ouais, moi, je suis d'accord avec vous, hein. Le haut de gamme de Chopard qu'ils font très bien, c'est, je pense, du niveau de Patek Philippe, ou en tout cas pas loin. Si c'est pas au niveau de Patek Philippe, c'est vraiment pas loin. Et Pour le coup, c'est moins cher que des Patek. Ouais. Je pense que leurs montres sont toujours à Poinçon de Genève, il me semble, donc fabriquées à Genève, dans le canton de Genève. Donc très haute qualité. Il y a des bonnes affaires en seconde main, même si ça devient de plus en plus rare. Je préfère leurs modèles des années 90-2000 aux nouveaux. Mais les derniers modèles, ils sont chouettes. Hein, et c'est ce que j'allais dire, ce qu'ils ont sorti pour Watch and Wonders 2022, c'est des grandes dingueries, des répétitions de minutes avec tout le boîtier en saphir et tout, magnifique. Ouais, non, elles sont top. Hein. Moi, j'adore la XP, la LUC XP qui est à moins de 10 000 euros, qui est une montre ultra fine. Enfin, eux, ils ne l'appellent pas ultra fine, mais dans d'autres maisons, ça serait considéré comme une ultra fine. C'est un cadran un peu texturé bleu. C'est une montre très simple, assez épurée, que je trouve top. Avec un micro-rotor. Ouais, le mouvement, c'est un micro-rotor. Ouais, non, la XP. Elle doit être à 8 900, 9 000 euros, quelque chose comme ça. Pour ce prix-là, jamais tu trouves une montre comme ça à moins de 10 000 euros sur les autres grandes maisons, quoi. C'est sûr. Et puis, Chopin, on l'a dit aussi par le passé, une vidéo que Meryl avait préparée, utilise de l'or éthique. Ouais. Donc, c'est aussi bien pour ça. C'est toujours un bon point. C'est pas ça qui va me faire acheter une montre, mais c'est sûr que c'est cool. Ouais, c'est un point positif supplémentaire. Ouais. Ouais, c'est important, je trouve. En termes de distribution, je pense que, je sais pas, moi t'en vois rarement quand même dans les vendeurs multimarques. Il faut souvent aller dans les boutiques Chopard. Et ouais, je suis d'accord. C'est peu distribué, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est quand même pas simple. C'est vrai que les fois où j'en ai essayé, c'était en boutique Chopard, que ce soit à Dubaï ou ici à Kuala Lumpur. Ok, bah ça valide, du coup, ça valide fort. Donc ça valide, ça triple valide. Très bien. Eh bien, messieurs, on est au bout de la présentation. Merci beaucoup. Eh ben, merci encore à toi, Vincent, pour cette jolie préparation. Ouais, merci Vincent d'avoir préparé, c'était bien cool. Eh bien, merci à vous d'être arrivé au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous avez kiffé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.